Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias pour toutes les personnes du Mask Center, le forum dédié au masque. Big up. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une revue masque avec Hurricane. Alors, Hurricane en européen, Hurricane en américain, mais dans le dessin animé, voici Chasseur de nuit. on voit pas le rapport avec l'ouragan, mais pourquoi pas. Donc, ici on l'a en version, en deux versions. Première boîte, donc celui-là c'est du neuf. Hein. On l'a en boîte américaine ici. Voilà. Toujours le beau sigle masque. Donc les petits inserts américains là. On a le jouet. Ici on a le dessin, donc le même dessin que le dessin européen, toujours au centre de la boîte. Et ici on a le petit insert du côté droit avec le personnage et son masque. Voilà. Au-dessus on a pareil le système de transformation avec un descriptif. Sur le côté les petits détails. Pareil. Et au dos, comme toute boîte américaine qui se respecte, on a la bébête en détail. Voilà. Avec plein de petites flèches partout. Voilà. Donc une boîte américaine, quoi. Hein. Et ici, on a la boîte européenne. Donc là, pas d'insert, on a juste le magnifique dessin, là, vous voyez. Ici, toujours le logo. Donc ici, on a marqué quoi? Chevrolet masque. Chevrolet. Alors, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. C'est qu'en fait, la plupart des véhicules masques donc, ont été inspirés de véhicules existants. Mais Kenner, les petits malins, les fabriquaient avec certaines petites variantes. Car, si vous voulez, ça leur permettait de ne pas forcément payer de licence constructeur pour annoncer ça sur leur boîte. Sauf pour certains modèles de prestige, comme cette Chevrolet 57. Voilà, ça c'est un modèle de prestige, il est forcément reconnaissable. Donc là on est obligé de payer une licence, voilà. Donc comme Kenner ne la payait pas forcément, il faisait des véhicules, donc je sais pas, par exemple on sait tous que la voiture de Matt Trekker, par exemple la Falcon, alias Thunderhawk, est une Camaro IROC, de chez Chevrolet en l'occurrence, mais ce n'est pas marqué sur la boîte car il y a des petites variantes de finition du jouet, voilà, même si elle est reconnaissable, qui font que, bon, ce n'est pas le modèle exact, d'accord, et donc sur la boîte, non, ce n'est pas marqué, il y a marqué voiture de sport, voilà. Donc là pareil, hein, on a le personnage. Ici noté donc dans cette boîte un véhicule, une figurine Hondo McLean et son masque. Alors ensuite on a les petits dessins. La Chevrolet devient vite un PC opérationnel avec une super suspension hydraulique, d'accord, et des canons à infrarouge. Ok. Voilà. Et donc là on a les petits détails, l'obusier et la mine et la roue projectile. On va voir tout ça en vrai. Donc derrière pareil, hein, mais dans une autre langue. Alors comment c'était servi à l'intérieur? J'espère arriver à la sortir. Alors, à l'intérieur, c'était servi comme ceci. Voilà, un bel encart en carton, hein. On posait juste, la voiture était juste posée au milieu là. Voilà. Et on a ici les inserts des autocollants et la notice. Et pour le coup, cette notice-là vaut le coup d'être vue, puisqu'on n'a pas encore vu de notice du deuxième line-up. Alors. Ah, mais ici, on a une notice intermédiaire. Pas mal du tout, ça, pas mal du tout.
Alors, ça c'est une notice intermédiaire entre le premier et le deuxième line-up. Voilà. Donc là, comme vous pouvez remarquer, on a Outlaw du deuxième line-up, combiné avec Firecracker, Switchblade du premier. Ensuite, on a Volcano Hurricane du deuxième. Là, on a Thunderhawk et Piranha du premier et Raven du deuxième. Donc là, voilà, ça c'est une notice avec descriptif des line-up intermédiaires. Hein. Voilà. Donc on a ce qui existe déjà et ce qui était en cours de lancement. Et ici, on a même des petits, vous voyez, les petits packs de personnages, les blisters là, qui inondent eBay en ce moment. Voilà. On a des packs aventures et des packs personnages. Voilà. Et donc au dos, on a la notice de Hurricane avec, comme d'hab, dans toutes les langues, euro et le fonctionnement, le placement des autocollants. Voilà. Ici, différentes phases de transformation et inversement. Voilà. Donc, ça, c'était pour la notice de Hurricane, alias chasseur de nuit. Et nous avons ici la bébête. Alors, ce véhicule apparaît suite à la destruction de Firecracker. Mais je dois avouer que le jour où Firecracker est détruit, j'étais très triste, car ça a toujours été, et ça restera toujours, mon véhicule masque préféré. Voilà. Quand je l'avais pas, quand j'étais petit, je me le suis même fabriqué en Lego, vous voyez, en attendant patiemment qu'on me l'offre. Voilà. Et donc, dans le dessin animé, Firecracker se retrouve détruite lors d'un épisode. Hein. Et pour remplacer Firecracker, voilà, il y a eu Hurricane. Car sinon, Hondo, qui était le pilote principal de Firecracker au départ, parce qu'en fait, Firecracker, le pilote, c'est Hondo. Firecracker est vendu avec Hondo de toute façon. Et Buddy était le copilote, Buddy Hawks. Mais Buddy Hawks est surtout le gardien de Boulder Hill, la station-service. Voilà. Quand Firecracker s'est retrouvée détruite, donc il y a eu ce véhicule de remplacement. Voilà. Mais beaucoup plus tard dans la série, Firecracker est revenu, donc il y en a une qui a été refabriquée, mais cette fois-ci c'était uniquement Buddy qui la pilotait. Voilà. Car Hondo avait cette magnifique Chevrolet 57. Donc, superbe apparence, superbe design. Donc je précise, hein, cette loose est aussi à mon fils. Voilà, merci fiston de me prêter tes jouets. Donc c'est un superbe design. Voilà. Magnifique jante, chromée, les petits effets de flamme, terrible. Alors là c'est une espèce c'est plus vert que bleu, hein, alors que sur la pochette et surtout dans le dessin animé on a tendance à le voir très bleu, hein, Hurricane. Là en l'occurrence il est vert, un mélange de vert, émeraude, voilà, c'est plus vert que bleu là. Voilà. Donc on a vraiment les petits détails, hein, récurrents pour la Chevrolet 57. Là, voilà, ici encore les superbes jantes. Bon, ça roule pas super, mais ça roule, hein, et on a toujours bien sûr les pneus en caoutchouc super, et en plus creux. Enfin, alors ça c'est du détail, hein. Ils sont creux, vous voyez. Donc voilà, on a l'impression d'avoir des vrais pneus miniatures. C'est sympa. Donc l'arrière, on va le mettre droit quand même, ce serait sympa. Donc là on a un beau chevron, voilà. Superbe design cette Hurricane. J'aime beaucoup ce véhicule, j'aime énormément ce véhicule. Voilà. Donc il n'y a pas de goodies extérieurs, en fait, il n'y a pas de portière, pas ce genre de choses.
mais la ligne et les petits détails extérieurs de ce véhicule suffisent. Hein. Voilà. Donc voilà pour le véhicule en mode civil. Et donc, piloter ce véhicule. Hondo McLean, spécialiste des questions africaines, expert en armement et stratégie de combat, nom de code Night Stalker. Ici, on a le Hondo vendu avec Hurricane, donc avec ce costume. Est-ce que je dois franchement le dire? Moi, personnellement, je le trouve ultra moche. Alors, est-ce que c'est pour ça que la DIC n'a pas adhéré pour le costume et n'a pris que le masque? Donc, ce masque, hein, voilà, très joli. Une tête de coq, je sais pas. Ça me fait penser à ça, moi. Un coq. Voilà. Donc, qui s'appelle Blaster, hein, en américain. Et donc, nous, ça a été traduit par Scanox. Voilà, Scanox, c'est le masque de Hondo. Donc, vendu avec Hurricane, on a ce Hondo-là, vous voyez, avec ce costume, qui n'apparaît en aucun cas dans le dessin animé, hein, soyons très clairs. Voilà. Donc, je n'aime pas beaucoup ce costume, moi, personnellement. Donc, si vous êtes vraiment fan du dessin animé et que vous avez envie de reproduire des displays du dessin animé, hein, bien sûr, vous ferez comme moi. À savoir que vous prendrez un Hondo normal, de base, hein, un Hondo de Firecracker, voilà. Et vous échangerez tout simplement le masque, hein, qui a le même nom, hein, Blaster, Scanox, quoi. Et vous lui mettrez celui-ci, et là tout de suite, vous voyez, là tout de suite, c'est mieux. Hein, enfin, je trouve, perso. Voilà. Donc là on est dans le dessin animé, là. Hein, voilà. Même look. Là, comme ça, tout de suite, c'est beaucoup plus sympa. Beaucoup plus sympa, pourquoi? Pas parce que ça ressemble au dessin animé, tout simplement. Donc voilà. Bon, bref. En l'occurrence, on va présenter ce Hondo-là, et on va s'en servir pour la démonstration de la cheville. Alors, toujours pareil, l'échelle. Voilà, donc là, on est toujours dans la bonne échelle. Alors, voilà. Par rapport au Rhino. Donc voilà, la taille que ça fait. Et là, on est vraiment toujours dans l'esprit même échelle. Il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Donc ça, c'était pour petit comparatif de taille. De taille, d'ailleurs. Voilà. Donc, pour la transformation. Alors, Hurricane est très simple à transformer, mais il y a plusieurs petites manips à faire. Voilà. À savoir que, d'abord, il faut faire pivoter la partie de la cabine, ce qui lève la carrosserie par rapport au châssis et fait apparaître 2 roues supplémentaires. Voilà. Donc ensuite, vous voyez que, voilà, quand ils disent suspension hydraulique ou pneumatique, là, on a cet effet-là qui est donné. Voilà. Assez terrible d'ailleurs. Ensuite, on ouvre le toit. Il y a un canon qui sort quand on ouvre le toit. Et on en déplie un deuxième. Donc vous voyez comment c'est fait à l'intérieur. Donc à l'intérieur, en mode civil, on peut aussi mettre le personnage. Hein. Je le ferai quand on rebasculera en mode civil pour vous montrer. Mais donc, en attendant, voilà ce que ça donne à l'intérieur avec les stickers. Voilà, sympa. Voilà, donc là, on voit le système de tourelle. Ensuite, sur la calandre avant, alors ça n'arrête pas de tomber, mais bon, bref. Sur la calandre avant, donc on va sortir cette partie, hein, qui est une espèce de viseur, de radar, je sais pas trop. Là, on voit bien devant le gros sigle masque encore qui apparaît une fois la transformation effectuée. Ensuite, on tire les phares. Donc là, on a 2 super canons. Voilà. Et à l'arrière, on a des gadgets. D'accord? Donc à l'arrière, le premier gadget, c'est cette espèce de scie là qui sort du dessous du pare-choc. Voilà. Donc ça, on peut le sortir
On n'est pas obligé de le mettre pour la transformation, ça sort quand on en a besoin en gros. Hein. Voilà. Et donc ensuite on a le pneu donc, qui sert un petit peu de canon. Voilà. Vous voyez, toujours aussi puissant, un genre de système sur les mécanismes masques. Donc quand on le remet par contre, prendre soin de, pour pas abîmer le système, de bien rebaisser le pare-choc. Voilà, donc sinon la transformation ça donne ça. Et donc bien sûr dessus, on va mettre le personnage. Et comme je vous expliquais à chaque fois, vous voyez, il y a des petits trous là sous les pieds des personnages. Vous venez ici, il y en a deux, hein. Il y a deux petits bitonniaux, donc vous venez fixer chaque pied sur ces bitonniaux. Afin qu'ils tiennent de la bonne manière. Voilà. Et donc vous pouvez mettre les bras comme s'il allait tirer. Voilà. Voilà donc pour la transformation de Hurricane, qui est plutôt sympa. Original en tout cas. La partie la plus intéressante, je trouve, c'est cette fameuse partie avec les deux roues qui apparaissent là. Je trouve que c'est vraiment la partie la plus intéressante et la mieux faite. Le reste, ça reste un peu des chic-chocs, quoi. Hein. C'est un peu tiré par les cheveux, mais bon. Vous voyez, ça donne quand même sympa. Hein. Là, quand on a le visu comme ça de face, on a quelque chose de plutôt sympathique. Voilà, donc bien sûr, bah, la tour, elle tourne. Hein. Après, il faut faire attention, il y a cette espèce de mécanisme de verrouillage là quand on tourne, qui freine un petit peu, mais bon, voilà. Donc après, avec le temps, hein, quand on joue, bah, voilà, ça laisse des rayures ici. Kenner prenait soin en général de mettre un petit peu de graisse lors de ses productions entre les parties plastiques qui frottent. Mais bon, ceci étant ayant servi pour le jeu, forcément, au bout d'un moment, on a des rayures apparentes ici, vous voyez. Voilà. Voilà. Et bon, sinon, voilà. J'aime beaucoup ce véhicule, j'aime beaucoup Hurricane. Bon, je vous avoue, surtout dans son apparence civile. D'ailleurs, on va le remettre en apparence civile, hein. Donc assez simple. Tous les petits gadgets, on les rentre. On va mettre Rando dans la cabine. Voilà. Alors, il faut faire attention quand on le met dans la cabine à bien le mettre, hein, histoire que ça ne gêne pas lors de la fermeture. Parce que vous voyez ici, on replie le canon et on vient replier ce canon à l'intérieur. Donc là, si je le laisse tel quel, vous voyez, ça gêne. Il faut bien prendre soin d'allonger au maximum Hondo dans la cabine. Hein. Voilà. Que le masque soit bien centré. Et à partir de là, voilà. Là, on peut... Voilà, vous voyez, là, il n'y a aucun souci. On peut refermer, puisque le canon vient se reloquer ici, à ce niveau-là, à peu près. Voilà. Donc moi, souvent, quand je jouais, quand j'étais gamin, voilà, je le laissais comme ça. Je trouvais très sympa comme ça, déjà. Ou alors, je sortais aussi les canons à l'avant. Voilà. Je trouvais ça fun. Voilà. Il n'est pas extraordinaire dans sa conception, dans sa transformation, mais ça reste un véhicule à part, quoi. Voilà. Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Bon, j'aime beaucoup Hurricane. Et donc, bien sûr, alors pour le remettre, on penche un petit peu la cabine sur le côté, là. Et on vient enfoncer donc le châssis dans la carrosserie et on reverrouille en mettant la cabine dans cette position. Et voilà. Et là, on a une magnifique Chevrolet 57. Donc voilà, bah, c'est tout pour Hurricane, c'est tout pour cette revue, je pense. Si vous avez des questions, des commentaires, bah, vous laissez ça en dessous, hein. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me suivre et pour d'autres revues. Justement, d'autres revues, il y en a pas mal qui devraient suivre, donc restez connectés. En attendant, bah, passez de bons moments et à la prochaine. Bye bye.